Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Débrief ce soir là, débrief du match Real Madrid. Bon, plutôt Bayern Munich que Real Madrid. Moi, on s'en fout, c'est Real qui a joué contre Bayern, frère. On s'en fout de l'autre. En fait, les gars, il y avait tellement la place. Putain, l'équipe, le Bayern. Mais moi, vous pouvez pas arriver à allumer ce Bayern là, hein, franchement. Moi, si c'est comme ça qu'ils jouent, les gars, ils font trop d'erreurs défensivement. Bref, on va débriefer le match. Déjà, le match allait, j'étais très frustré. Pourquoi j'étais très frustré? Parce que je trouvais qu'il y avait de la place pour égaliser. Pour arriver, je dis, contre le Bayern avec un match nul et puis espérer faire l'espoir à l'extérieur. Et je trouvais aussi qu'il y avait toujours la place même, malgré la défaite, il y avait la place pour se qualifier. Et le match l'a prouvé, c'est-à-dire que déjà l'ouverture du score à la première minute, Neuer, lui, quand il joue contre nous, il ne fait pas de prestation mid, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une prestation normale, neutre, non. Soit il fait une prestation exceptionnelle, soit il fait une prestation de merde, c'est-à-dire une prestation tellement nulle qu'il nous offre des buts. Parce que pour moi, frère, le premier but déjà, bon ça c'est pas pour moi, il nous a offert, mais pour moi, sur le coup franc d'attaque oculaire, frère, Neuer, il ne doit pas le prendre. Neuer ne doit pas prendre le coup franc d'attaque oculaire normalement. Mais malheureusement, l'équipe du Real, cette équipe est trop fébrile défensivement. Elle est trop déséquilibrée, elle est trop fébrile défensivement. On n'y arrive pas, on n'a pas encore trouvé le juste milieu pour que toute l'équipe puisse défendre, puisse être au diapason, puisse défendre, je dis, en un bloc. En fait. Et malheureusement, c'est facile pour le Bayern de marquer des buts contre le Real Madrid. Ça a été facile aujourd'hui. Tu marques un but à la première minute, tu prends un but à la 6e. Tu marques un but à la 29e minute, je crois. Tu prends un autre avant, même à la 37, 36e. C'est-à-dire, quand tu marques un but dans les 10 minutes qui suivent, tu prends l'égalisation. Maintenant, il faut dire aussi que quand tu joues de la façon dont le Real a joué aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de ne pas être efficace. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être efficace. Le Real a joué avec, je veux dire, de la même façon comme laquelle on a joué contre City en 2024, c'est-à-dire à l'extérieur, bien sûr. On a fait 3-3, je crois, à domicile. Et on est allé à l'extérieur, on est allé bétonner pour espérer aller au tir au but, tout ça. Et on a eu beaucoup d'occasions. On a eu l'occasion, on a marqué très tôt. Mais on a eu une occasion, dans ce match-là, je me rappelle bien, on a eu une occasion, il y a but et c'est fini. On n'a pas eu d'autres occasions. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de situations. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en tant que tel, mais il y a eu beaucoup de situations qui auraient pu être mieux gérées. Aussi, il y a un raté de Vinicius qui, pour moi, a été symptomatique du manque d'efficacité de l'attaque du Real Madrid. Il y a une action où Mbappé fait un débordement sur le côté, il fait un retrait, c'est en deuxième mi-temps. Et Vinicius, le pied gauche. Quand tu ne sens pas, frère, il faut que tu puisses analyser ton environnement. Si tu analyses ton environnement, ici, il analyse son environnement, il se rend compte que Bellingham est derrière, Bellingham l'a poussé le ballon dans le but. Mais il touche le ballon du pied gauche, il le rate et ça change la trajectoire, Bellingham ne peut pas le prendre. Et malheureusement, c'est beaucoup d'actions de ce genre-là qui se sont passées aujourd'hui et qui font qu'on regrette, malheureusement. Mais il y a autre chose qu'il regrette. Il y a autre chose même qu'il regrette. L'homme qui a demandé à Florentino de retirer Camavinga, là, il doit se sentir très mal. Parce que ce mec-là, moi je dis toujours, tous mes gars, tous ceux qui me connaissent, tous ceux avec qui je parle de football, ils savent que je dis toujours que Eduardo Camavinga, c'est un footballeur qui n'a pas évolué depuis 2022. Frère, comment tu peux? Comment tu es arrivé au Real en 2022? Le joueur que tu étais en 2022, tu as même régressé parce que tu apportais. Tu faisais des courses vers l'avant, tu cassais des lignes avec le ballon, tu faisais des choses, tu étais un joueur footballeur qui nous apportait des choses. Et au moment où tu nous dépannes en tant que latéral en 2023, je me rappelle, ça allait. Mais aujourd'hui, putain, Camavinga, frère, tu rentres vers la sortie. Déjà qu'il est rentré, le Real ne pouvait plus jouer. Quand tu avais Valverde dans le cœur du jeu, il y avait beaucoup plus d'impact dans le milieu de terrain. Il y avait aussi un peu plus de qualité technique, c'est-à-dire c'était plus facile pour le Real. C'est vrai aussi que l'équipe était, je veux dire, en meilleure forme physique. Je veux dire, ils n'étaient pas en déclin physiquement. Mais il y avait plus de facilité à sortir les ballons pour se créer des occasions. Mais quand Camavinga est rentré, frérot, quand il est rentré, putain, quand Camavinga est rentré, les gars, incroyable. Le gars, Seigneur Jésus, le gars, il n'est pas capable d'assurer une sortie de balle. Alors qu'il joue en 6 devant la défense, il n'est pas capable d'assurer une sortie de balle. Ça, c'est un. Et de deux, il n'est pas intelligent. Le premier carton jaune qu'il prend, c'est quoi? Il est tellement mal placé qu'il y a une sortie de balle du Bayern, il est à contre-temps. Et puis dans son entrée même, il a toujours été à contre-temps. Mais sur le premier carton jaune, il est à contre-temps. Il est tellement à contre-temps qu'il est obligé d'attraper Moussiala pour faire faute, pour éviter qu'il y ait une contre-attaque trop dangereuse. Il fait la faute, il prend le jaune. Ok. Mais tu sais que tu as un jaune.
tu sais dans quelle circonstance tu as pris le jaune. Parce qu'il devait préciser, il ne prend pas le jaune à cause de la faute qu'il fait sur Harry Kane, non. Il prend le jaune, il prend le deuxième jaune parce que monsieur garde le ballon dans la paume, dans la patte, entre les jambes, avec le ballon, alors que l'arbitre a sifflé. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Tu prends le ballon, si tu veux perdre le temps, tu prends le ballon, tu le lances en l'air, frère. On le fait tous. Pourquoi prendre le ballon, jouer avec, contrôler pour montrer que... Attends, tu vaux rien. Tu vaux rien. J'ai fait ce match-là, vraiment... En fait, et puis, c'est ce que disaient les commentateurs de Canal+, qui disent que non, les 2 buts... Et là, il y a Samuel Lobé même qui a fait le distinguo, qui dit que... Il disait que les 2 buts là sont tellement beaux que ça n'a rien à voir avec l'exclusion de Camavinga. C'est faux, ça n'a aucun sens. Ça, c'est l'euphorie qui le fait dire ça. Les buts sont magnifiques, mais non. Il y a l'exclusion de Camavinga, il y a pour quelque chose. Parce que le but de Luis Diaz, il y a un milieu de terrain en bas qui manque. Donc, lorsque Luis Diaz fait le 1 à Musiala, sur la talada de Musiala, il doit avoir un milieu de terrain du Real Madrid là. Et s'il y a un milieu de terrain du Real Madrid là, Luis Diaz n'a pas le temps d'armer sa frappe. Et le deuxième but de Olise, il est magnifique. Mais si tu regardes bien, ben, toute l'équipe est à l'abordage parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. On a déjà pris un autre but, en fait. Mais Olise, pendant tout le match, il a été très bon. Il a été bon, mais ce n'est pas le Olise du match aller. Parce qu'il est tombé contre l'homme en fer. Est-ce que vous connaissez l'homme en fer? Fernand Mendy, l'homme en fer. En fait, il y avait tellement la place. Le Bayern était tellement prenable que c'est pour ça que j'ai mal. En fait, moi, je pensais que leur équipe était tellement au-dessus. Mais sur les 2 matchs, il y a un goût d'inachevé. C'est différent, un peu différent. Bon, pas différent, c'est au contraire. Ça ressemble un peu à ce que le Barça a fait hier. Ils se sont auto-sabordés. Hier et jeudi, le match aller. Ils se sont auto-sabordés. Et nous aussi, on s'est malheureusement auto-sabordés. Et il y aura bien sûr ce sentiment d'injustice dans le cœur des joueurs qui vont se dire, oh, c'est trop sévère pour un deuxième jaune. Mais frère, tu n'as qu'à ne pas faire ça. Tu n'as qu'à ne pas faire ça. Enfin, mon dernier point, c'est la qualité de l'effectif, la profondeur de l'effectif du Bayern Munich. Regardez les 2 remplacements qu'ils font. Il faut sortir le latéral droit, je ne sais même plus son nom. Il faut sortir le latéral droit. L'AME passe. Il faut sortir le latéral gauche, c'est ça? Non, c'est ça. Il faut sortir le latéral droit, l'AME passe à droite. Et Alphonso Davies rentre à gauche. Quand ils font sortir Gnabry, c'est Musiala qui rentre. Mais nous, tu as Brahim Diaz qui fait un match top. Et Brahim Diaz, il faut qu'on en parle. Je pense que vraiment, il faudrait peut-être penser à installer Brahim Diaz dans cette équipe. Parce qu'il y a beaucoup de qualité. Et il nous fait beaucoup de bien parce qu'il fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être penser à installer Brahim Diaz. Mais donc, je reviens sur la qualité de l'effectif. Donc, j'ai Brahim Diaz qui fait un top match. Quand il sort, frère, il est remplacé par qui? Il est remplacé par Camavinga, frère. Et Camavinga, quand il rentre, le match change. Le Real ne peut plus jouer. On est obligé de défendre, de courir derrière le ballon et espérer. Donc, c'est triste. La saison est terminée. Saison blanche. Ça, c'est une vraie saison blanche. C'est pas les saisons blanches où, frère, où tu gagnes la Coupe du Monde des clubs, où tu gagnes des trucs. Parce que la dernière fois que ça arrive, je crois que c'était en 2019. C'était en 2019, non? 2019 ou 2020. Je pense que c'est la saison 2019-2020. Parce qu'en 2021, on prend le championnat. Non. Je pense que c'était, en 2019-2020, je pense qu'on prend le championnat. En 2021, je pense que c'est l'Atlético qui prend le championnat, mais on gagne les super coupes, les trophées bizarres là. 2022, on prend la LDC. 2023, on prend la Coupe du Roi. 2024, on prend la LDC, la Liga. 2025, on ne gagne pas de trophées, mais on prend la super coupe, ce genre de choses. Mais cette année, rien. Rien. C'est triste, mais qu'est-ce que tu veux? À la Madrid. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Continuez à liker, continuez à s'abonner, à partager les vidéos. En tout cas, merci pour tout le soutien. Et puis, à bientôt. Peace.